La remise du grand collier à Laurent Gbagbo, la scène se passe à l'intérieur du palais présidentiel. Le Premier ministre, Guillaume Soro, et promet la fin de l'impasse. Je prends l'engagement de faire en sorte que toutes les tracasseries et tous les abus de pouvoir... Bonjour, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la relation politique qu'il y a eu entre l'ex-président Laurent Gbagbo et son premier ministre Soro Guillaume. À travers la loi 2 du livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Cette loi dit: ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis. Cette loi a pour principe: gardez-vous de vos amis, beaucoup vous trahiront, d'autres se montreront gâtés, tyranniques. Un ancien ennemi que vous engagez sera plus loyal qu'un ami, parce qu'il devra faire ses preuves. En effet, vous devez plus à craindre de vos amis que de vos ennemis. Si vous n'avez pas d'ennemis, trouvez le moyen de vous en faire. On met balle au centre. Pour commencer, déjà, il faut comprendre que l'ennemi n'a jamais trahi. L'ennemi, c'est celui qui attaque. C'est celui qui va à l'encontre de ce que vous pensez. Et voilà. Donc, immédiatement, on sait déjà qui peut trahir, c'est l'ami. Voilà, c'est les amis qui nous trahissent à chaque fois. Bon, les mauvais amis, si on peut le dire. Les mauvais amis qui trahissent, qui nous vilipendent, qui nous critiquent dans notre dos. Cette règle-là qui dit « ne vous fiez pas à vos amis », il est en train de dire quoi? Moi, c'est ça. Ne vous fiez pas à vos amis, mais plutôt à vos ennemis. N'a pas fonctionné avec l'ex-président Laurent Gbagbo. Je vous explique. Merci, like et abonne-toi, s'il te plaît. À ce stade de la vidéo là, like et puis abonne-toi. On va tout vous dire. Rappelez-vous de la relation politique qu'il y a eu entre Soro Guillaume et Gbagbo. En 2002, En 2002, suite à la tentative de coup d'État contre l'ex-président Laurent Gbagbo, le pays se retrouve divisé en deux. Une partie au nord qui est dirigée par Soro Guillaume et les rebelles, et au sud, le sud est dirigé par l'ex-président Laurent Gbagbo ou par la nation. Voilà. Dans le but d'unifier le pays, le président décide de signer un accord. En 2007, cet accord a permis de mettre en place un nouveau gouvernement. Dans ce gouvernement, on avait comme président Laurent Gbagbo et son second, l'ex-chef rebelle Soro Guillaume, à qui il avait tout donné. Un poste ministériel, une nouvelle maison à plus d'1 milliard de francs CFA. En 2010, avec l'élection présidentielle, suite au résultat, le pays se divise en deux, une fois de plus. Une partie proclame comme vainqueur Laurent Gbagbo et l'autre Alassane Ouattara. Immédiatement, Soro se met dans ses anciens vêtements de ex-rebelle, attaque Gbagbo et installe Alassane Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire. Cet ennemi-là qu'il avait, but de rallier à sa cause une fois de plus, s'est rebellé contre lui et lui a arraché son pouvoir et l'a confié à une autre personne. Hélas, cette règle-là qui dit encore comment c'est la même règle, cette règle-là qui dit ne vous fiez pas à vos amis, mais plutôt à vos ennemis, a marché bel et bien avec l'ex-président Feu Nelson Mandela de l'Afrique du Sud. Pour ses opinions catégoriques de refus contre l'apartheid en Afrique du Sud, Nelson Mandela fut mis en prison. En prison, la stratégie de Nelson Mandela était de se rapprocher de l'ennemi pour l'allier à sa cause. En prison, il se rapproche des gardes pénitentiaires qui étaient en majorité blancs. Voilà. Dans le but de les allier à sa cause. Il apprend avec eux l'afrikaner, qui est la langue des blancs sud-africains. Il aide même certains à gagner leur professeur. À côté de lui, tous
semait la confusion parce que ses amis-là qu'ils avaient été de fermes combattants avec lui, le ferme combattant avec lui commence à le traiter de traître, qu'il avait déjà baissé sa garde. Lui, la stratégie c'était d'allier l'ennemi à sa cause. Sorti de prison, il devient prisonnier. Il est en train de dire quoi. Sorti de prison, il devient président de la République. Il forme un gouvernement dans lequel il inclut toutes les couches de la société, même celles-là qui étaient pour l'apartheid. Il ouvre une commission vérité et réconciliation qui a permis d'unifier toutes les couches de la société, blanc, noir, pauvre, riche, maigre, gros. Nelson Mandela a toujours su qu'il ne fallait pas construire cette nation-là avec l'esprit de vengeance. C'est pourquoi il s'est allié avec ses opposants, ceux-là même qui étaient contre sa race. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est un pays unifié, une nation presque heureuse. On n'est pas totalement heureux partout. Voilà. Ce qui est bon avec les règles, c'est que c'est l'exception qui confirme la règle. Et la règle n'a pas fonctionné avec l'ex-président Laurent Gbagbo. Dans le livre, on a par exemple le roi Michel de l'Empire byzantin au 9e siècle. En effet, arrivé sur le trône, inexpérimenté, il avait besoin d'un conseiller politique auprès de lui. Il avait le choix entre son oncle Badass, qui avait déjà fait ses preuves dans le domaine politique, qui l'avait même aidé à monter sur le trône. Et de l'autre côté, on avait son ami. Basile, chef de l'écurie, voilà, qui l'avait une fois sauvé d'un cheval qui a voulu lui arracher la vie. Et pris par ses sentiments, il décide de choisir son ami inexpérimenté, mais il avait l'espoir que cet ami-là devienne plus politique qu'il le pensait. Et pris par les sentiments, il décide de choisir son ami qui n'avait rien d'un homme politique ni connaissance de la gouvernance. Il décide de le prendre auprès de lui et de le former au rudiment de la politique et de la gouvernance. Basile a appris rapidement les rudiments nécessaires à son rôle de conseiller. Le problème est que Basile était devenu cupide et avide de pouvoir. Basile avait réussi à se rapprocher de l'armée et demande à son ami le roi Michel de remplacer l'oncle Badass qui était chef des armées. Encore une fois, sous le coup des émotions, immédiatement le roi accepte et Badass fut démis de ses fonctions et Basile est désormais le chef de l'armée. Ayant même auprès de lui l'armée et le gouvernement, rien ne pouvait arrêter Basile. Quelques semaines plus tard, suite à une nuit très mouillée où le roi s'est fait plaisir, il s'est réveillé le matin entouré des gardes et de Basile. Là, c'était la fin. Basile venait de ôter la vie à celui-là qui lui avait donné tout, un statut, une vie, la richesse qu'il fallait. Il a retenu que personne ne devra mettre sur le dos de son ami son avenir, ses objectifs, et de retenir loin de nous tout sentiment, toute émotion dans la prise d'une décision, parce que celle-là peut se retourner contre nous. Que les amis gardent les places d'amis. Un ami est celui-là qui a accès à toute ta vie. Du jour au lendemain, s'il retourne sa veste, il devient un ennemi redoutable. Méfiez-vous de vos amis. Méfiez-vous de vos amis.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci quand vous avez liké. Merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve à la prochaine vidéo qui se basera sur la loi 3. Merci d'avoir liké.